Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur cette capsule dans laquelle je vais tenter de continuer partie 2 pour ce processus de réincarnation, mais du coup je vais aborder plus profondément ce temps entre le moment où on quitte le corps physique et le moment où on revient. Mais dans les grandes lignes encore une fois, peut-être en abordant plus certaines choses dans les détails, et à chaque fois je ferai de la même manière. Déjà, je veux préciser une chose parce qu'il me semble que dans la dernière vidéo, j'ai dit que la conscience, que l'esprit de l'être humain ne se désincarne pas. Et ensuite, je l'ai assimilé à la conscience. Alors, c'est pourquoi je veux faire une parenthèse, une précision, parce que quand je parle d'esprit, en réalité, je parle de l'esprit source, l'intelligence source. Alors que quand je parle de conscience, je parle d'un fragment de l'esprit, d'une partie de l'esprit. On a tendance à dire que l'être humain a plusieurs centres de conscience, plusieurs cerveaux. Ce qui est transmis à travers la génétique est essentiellement la partie du premier centre, la première conscience, la conscience du corps vital, l'énergie vitale, l'énergie de vie. Ceci dit, l'esprit, la conscience, l'énergie de vie est déjà l'esprit densifié, l'esprit qui ne sait plus vraiment qui il est. Et cette énergie ne quitte jamais le corps. De toute façon, l'esprit, vous savez, l'esprit est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais encore une fois, cette notion d'espace-temps, il faudrait qu'on en parle pour que ce soit encore plus clair. Mais aujourd'hui, nous parlons de la première mort et de la seconde mort et un petit peu d'après. Quand l'être humain, alors la conscience de l'être humain, plusieurs niveaux de conscience. La conscience vitale du corps physique, la conscience émotionnelle, donc la conscience amique, et puis la conscience mentale, qui est elle déjà beaucoup plus proche de l'esprit intelligence, que la conscience physique par exemple, du corps physique. Mais durant son évolution, l'être humain a eu à développer tous ses corps petit à petit. C'est-à-dire qu'il a d'abord, et il continue d'ailleurs, à développer, il a commencé et il continue, c'est un processus là pour le coup dans la durée, puisque c'est un des buts de l'être humain sur la planète, c'est de permettre à ce corps physique d'être suffisamment évolué pour recevoir tout l'esprit. Ce corps physique ayant été amélioré à un moment donné, l'énergie vitale a été dynamisée également, et elle l'est à chaque fois que le corps physique évolue. L'énergie vitale a permis à l'esprit de descendre un petit peu plus et de dynamiser l'expérience sur Terre, donc l'âme. L'âme, générant de l'expérience, générant de la mémoire, a permis à l'être humain de créer un corps égaux. Ce corps égaux, en pleine création, en plein summum, en plein pic, nous permet de créer le corps du mental supérieur qui lui sera apte, qui lui est en fait la première partie de notre corps cosmique. On les crée parce qu'on évolue. On évolue au fil du temps. Grâce ou par la réincarnation, entre autres.
Le problème, c'est que ce principe de réincarnation, ce système a été piraté depuis longtemps. Et que donc maintenant, cela dure depuis des millénaires, l'homme tourne en boucle, alors qu'il ne devrait plus tourner en boucle depuis longtemps. Ça retarde dans l'espace-temps. Bien, maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce qui se passe avec ces corps? Donc une fois que le corps physique est abandonné, ou plutôt une fois que le corps physique n'est plus assez puissant, n'a plus la capacité de retenir le corps vital, et ben celui-ci se barre avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire vous. Et quand je dis vous, c'est-à-dire tout ce qui vous constitue à ce moment-là, c'est-à-dire toute votre expérience, toutes vos émotions, toutes vos mémoires, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez enregistré, tout c'est vous. Tout ce qui fait qu'on dit que ça c'est Jean, que ça c'est Pierre, que ça c'est Paul, que ça c'est Jacques. Donc ça c'est vous. Votre corps vital se barre avec tout ça. Et si, bon, admettons que le corps physique ne puisse pas être animé, donc ce corps vital ne peut pas être rappelé à l'intérieur. Donc il va se rapprocher, il va être attiré par ce beau tunnel, cette belle lumière blanche qui représente le monde de la mort, le plan de l'astral, le ciel. Il va être attiré par cette belle lumière blanche à cause de ce qui vibre à l'intérieur de lui, à cause de toutes ses mémoires, parce que ce ciel, ce plan de l'astral est déjà rempli de toutes les mémoires passées. Et ceux qui se ressemblent s'attirent. Donc l'être humain étant encore identifié à ses mémoires, il est attiré par ce beau tunnel blanc. Une fois à l'arrivée, alors le corps vital, lui, il ne rentre pas, il ne pénètre pas ce tunnel, il s'ouvre pour laisser l'âme, ego, entrer dans ce tunnel. Et lui, il rejoint le plan de l'énergie vitale. L'âme ego qui arrive aux portes du ciel, donc arrive dans le ciel qui lui correspond, qui correspond à ce qui vibre en elle, à ses croyances. Comme je l'ai déjà dit, si vous êtes musulman, vous allez arriver dans le ciel des musulmans. Si vous êtes chrétien, vous allez arriver dans le ciel des chrétiens et non des bouddhiques. Si, voilà, en fonction de vos croyances, des égrégores que vous nourrissez, vous allez arriver dans les espaces qui correspondent. Vous allez être accueillis par ces espaces-là. Donc c'est pourquoi on dit que vous allez être accueillis par les gens que vous aimez, par des anges, ça va être chouette quoi. Vous voyez, ça va être bien, ça va être super sympa, vous allez vous sentir vraiment bien. Vous allez vouloir y aller. Et là arrive la deuxième mort. Puisque pour le moment, vous n'étiez pas encore vraiment mort. Vous pouviez dire, j'ai eu une vie sur Terre, j'ai fait ci, j'étais ça. Mais à ce moment, au moment où vous pénétrez ce monde de la mort dans certaines religions, on l'appelle le purgatoire. Et c'est pas tout à fait faux. Vous allez, tout ce qui fait partie de vous, tout ce qui vous constitue va se séparer de façon à rejoindre les plans qui correspondent à leur vibration. C'est-à-dire que tout ce qui vibre colère encore en vous va rejoindre le plan de la colère, tout ce qui vibre la joie va rejoindre les mémoires de joie, les expériences de joie, tout ce qui vibre amour va rejoindre l'amour, les expériences, tous ceux qui auront vécu la guerre, toutes les expériences de guerre vont rejoindre des mémoires de guerre, toutes les expériences de chimistes vont rejoindre les mémoires de chimistes. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les mémoires qui se ressemblent vont s'attirer et se fusionner. Et à ce moment-là, il n'y aura plus d'identification possible à vos mémoires. Il n'y aura plus de je suis ci, je suis ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y aura juste je suis. Un nouvel être aura été créé à ce moment-là.
qui n'aura plus du tout la mémoire de toutes ses vies passées et qui en même temps aura accès à toutes les mémoires planétaires, cosmiques, toutes les mémoires. À ce moment-là, cet être-là saura tout. Et à ce moment-là, du fait que alors cet être-là, c'est la conscience du coup. La conscience, la deuxième conscience, vous savez, celle qui vous permet justement de dire je suis. Cette conscience, c'est l'ego. Et à ce moment-là, vous savez tout. Et cette conscience va se créer, à ce moment-là, un créateur. Elle va se créer un créateur parce que cela fait partie des mémoires archétypales qui sont là. Et elle va vivre un processus de réincarnation. Et ce processus de réincarnation, il va se faire en fonction des corps physiques sur la Terre. Parce que pour que des mémoires se réincarnent, pour qu'une âme, donc, de l'expérience se réincarne, il faut qu'il y ait un corps physique. Donc, c'est le corps physique, essentiellement, qui va attirer les mémoires. C'est-à-dire que la génétique, la vibration de la génétique du corps va attirer des mémoires en parfaite harmonie avec elle. Je m'exprime mieux. Si deux parents sont alcooliques, ils vont mettre au monde un enfant avec une génétique altérée. Et cette génétique altérée, ce petit corps va attirer à lui, par le biais de ce fil d'argent, il va attirer à lui des mémoires en parfaite harmonie avec ce qu'il est. C'est-à-dire des mémoires qui ne vont pas vibrer à un certain niveau. Tandis que deux parents conscients, deux parents qui ont conscience par exemple du fait que leur alimentation a un impact sur le corps physique, qui ont conscience du fait que leur mode de pensée, enfin leur mode de pensée et la façon dont ils vont pouvoir être dans les émotions, avec les émotions, va impacter leur corps physique. Ces parents-là qui sont conscients de certaines choses vont faire attention, ont cellularisé de l'information, de la conscience améliorée, évoluée, et ils vont la transmettre génétiquement à leur enfant. Donc cet enfant va arriver avec une génétique d'une certaine vibration, et cet enfant va attirer à lui des mémoires qui correspondent parfaitement à sa vibration. Excusez-moi. C'est-à-dire que si cet enfant a une génétique qui lui permet d'avoir un cerveau qui va attirer des mémoires de génie, et ben, enfin, si cet enfant a une bonne génétique, un super cerveau, il va attirer à lui des mémoires de génie. Si cet enfant a un cerveau avec des mauvaises connexions neuronales, je sais pas, neuroniques, moi je dis neuroniques, il va attirer à lui des mémoires qui sont en parfaite harmonie. Donc forcément la vie de ces deux êtres dès le départ ne sera pas la même. Il n'aura pas à supporter les mêmes mémoires. Les mémoires qui se réincarnent, vous l'aurez compris, ce n'est pas donc pas vous qui avez vécu une vie passée et qui vous réincarnez dans une vie présente. Sinon, plutôt des expériences qui se fragmentent et qui s'incarnent dans plusieurs véhicules. C'est-à-dire que l'expérience de Mozart va pouvoir se réincarner dans plusieurs véhicules terrestres. Et c'est pourquoi, dans plusieurs endroits du monde en même temps, on va avoir plusieurs enfants qui vont naître et qui sauront super bien jouer du piano comme Mozart. Mais tous ils ne seront pas Mozart.
Ils vont super bien jouer du piano. Ils auront l'expérience d'un très bon joueur de piano. Donc ça sera facile pour eux de jouer du piano. Par contre, il y en a peut-être un qui va être peintre, il y en a peut-être un qui va être musicien, effectivement, mais il y en a peut-être un qui va juste aimer faire du piano de temps en temps et puis qui va être banquier. Ils n'auront pas les mêmes personnalités, ils auront été plusieurs personnalités à devoir s'ajuster, à devoir se fusionner pendant le temps de l'enfance et de l'adolescence pour arriver à une personnalité à l'âge adulte. Les adultes que l'on dit schizophrènes sont souvent des enfants qui n'ont pas su ajuster et fusionner leur personnalité. Donc ils se retrouvent avec plusieurs personnalités. Bien sûr, il y a les cas de possession aussi, mais souvent, le cas de schizophrénie est un cas de mémoire qui n'ont pas réussi à fusionner. Du coup, je fais une parenthèse puisque vous comprendrez très facilement que tout ce qui est rituel et MK, tous ces processus visent à empêcher la fusion, l'ajustement et la fusion de ces mémoires qui se réincarnent. Dans ces processus, il s'agit de permettre à la personnalité, bon déjà de savoir commander ces personnalités, hein, de codifier l'accès à ces personnalités, d'empêcher leur fusion, de codifier l'accès à ces personnalités, et puis très souvent aussi d'insérer d'autres entités mémorielles qui vont agir comme des gardiens pour que la fusion ne se fasse à aucun moment éventuellement. Bon, c'était une petite parenthèse pour les rituels et les abus MK. Je ne parle pas intentionnellement encore de la réincarnation, des maîtres de la réincarnation, de ce que l'on appelle les maîtres de la réincarnation ou du karma. Comprenez qu'il n'y a pas de réincarnation individuelle. Ce n'est pas tout à fait juste en réalité. Certaines personnes ont commencé la réincarnation individuelle et je ferai une capsule pour aborder ce sujet-là en particulier, puisque ces personnes qui ont commencé la réincarnation individuelle, ce qui va arriver à tout le monde un jour, ces personnes se souviennent de leur vie passée, de leur expérience passée, des mémoires passées. Elles ont un accès. Donc je sais pourquoi je ferai une capsule à part. C'est-à-dire que quand on se réincarne à plusieurs, en fait, à plusieurs mémoires. On ne se réincarne pas. On fusionne ces mémoires à un moment donné pour qu'à l'âge adulte, une fois que ces mémoires sont fusionnées, on dise je suis ci, je suis ça. Et on commence du coup à... L'ego, les mémoires étant... Parce que l'ego, ce sont des mémoires ultra densifiées. Fusionnées, ultra densifiées. C'est ça l'ego. Et une fois que l'ego est parfaitement fait, généré, créé, eh bien, il ne veut plus mourir, celui-là. Il veut savoir pourquoi il ne se souvient pas de sa vie d'avant. Il veut savoir ce qu'il va advenir de lui après la mort. Il commence à se poser tout un tas de questions. Voilà, je pense que bon, il y aurait, si j'attends un peu, il y a sûrement des choses qui vont me venir à l'esprit, mais bien. Ah oui, je voulais vous dire ça, puisque ça peut être intéressant de le savoir. L'esprit, il y a très peu, l'être humain a très peu d'esprit pour le moment. À chaque fois que l'être humain a eu des moments de contact avec l'esprit, c'est ce qu'on appelle les tilts, vous savez, ou les eureka. Oh, tac. Ça, ce sont des petits moments de contact avec l'esprit. Mais l'humain n'est pas encore
avec son esprit. Il ne s'identifie pas à son esprit, il s'identifie à ses mémoires, à son âme. Donc il n'est pas encore dans le contact réel avec son esprit. Par contre, l'esprit tend à descendre de plus en plus grâce à ce corps égoïque qu'il faut maintenant anégoïser, qu'il faut permettre de transformer en autre chose. Mais l'esprit est attiré en réalité. L'esprit est attiré. Et quand il ne vient pas du plan du ciel, lui, il ne vient pas du monde de la mort, l'esprit. L'esprit est partout, mais quand il est attiré, quand il descend dans la matière, il passe par le plan du ciel, par ce plan de la mémoire, et il se retrouve avec tout un tas de mémoires autour de lui, agglomérées. Et quand il arrive là, il est complètement alourdi, complètement densifié. Il n'a plus conscience de lui-même. Il n'y a plus que de ses mémoires autour qui vont prendre toute la place, qui vont s'ajuster, chercher à fusionner. Et à un moment donné, il va y avoir une sorte de conflit entre l'esprit et l'ego vers l'adolescence. Ce moment où on cherche à s'identifier à quelque chose. Et bien très souvent, on ne s'identifie pas à l'esprit à ce moment-là parce que la société fait que ça ne se passe pas ainsi. Mais du coup, on ne s'identifie pas à l'esprit, mais à l'ego, aux mémoires. Et certains êtres, bien là, l'esprit tend à être de plus en plus présent dans l'être humain. Mais certains êtres se retrouvent venir au monde sans l'esprit avec eux, sans l'esprit descendu, aggloméré, avec cette agglomération autour de lui. Certains êtres se retrouvent venir au monde simplement avec que de la mémoire, que de l'âme, que de l'expérience. Le corps n'a pas attiré d'esprit. La génétique du corps humain n'a pas attiré d'esprit. Ces gens-là, ce sont ceux que beaucoup appellent les pervers narcissiques. Ce sont ceux que l'on appelle les pervers narcissiques, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui sont dénués d'esprit. Cela signifie qu'ils n'ont pas la capacité de créer, ils n'ont pas la capacité d'avoir des tilts, des eureka. Ils n'ont pas la capacité, donc s'ils ont des idées, s'ils ont l'impression de manifester des idées, ce n'est que de la mémoire, ce ne sont que des choses qu'ils ont vues, entendues, que de la mémoire. Ou alors cela vient du plan astral, du plan mémoriel. Non, cela ne vient pas, oui, cela peut venir de l'astral, mais que d'un certain plan de l'astral, parce que l'astral est large. Pour ces êtres, le fait de naître sans contact possible avec l'esprit signifie également qu'ils n'ont pas accès à ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Ils n'ont pas accès à ça, à cet amour intelligent. Ils n'ont pas non plus de volonté propre. Ils n'ont pas accès à une volonté propre. Ils sont uniquement soumis au plan de l'astral, au plan de la mémoire. Ils sont assujettis, complètement assujettis au plan de l'astral. Ces êtres-là, ils sont comme ils sont. Ce n'est pas leur faute, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas leur faute s'ils sont comme ils sont, c'est leur nature. De par ce manque de contact avec l'esprit. Et cela a été possible parce qu'un corps, parce que le corps n'a pas attiré cet esprit.
Et là, encore une fois, certains êtres humains ont des connaissances suffisamment élevées en sciences occultes et ésotérisme pour comprendre et contrôler ce processus, ce mécanisme. C'est-à-dire que certains êtres humains ont la capacité, la connaissance qu'il faut pour générer ce genre d'individu. Voilà. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Il existe aussi, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il existe aussi des êtres humains pas, qui n'ont pas vraiment d'âme, qui n'ont pas vraiment de mémoire, qui vont être régis par des entités archétypales qui sont du plan vital. C'est-à-dire que sont des gens qui vont être un peu comme des zombies, ce qu'on va appeler des zombies. Mais ce sont des gens qui seront arrivés au monde avec une mémoire et qui se seront vus retirer cette âme, cette mémoire, par des pratiques très occultes. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai dit un peu de tout et n'importe quoi, très certainement. Il faudra que je me réécoute. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.